Mes chers amis, comme vous le savez hier, mes muscles ne me portaient plus, alors je me suis effondré. J'ai passé des tests chez le médecin ce dimanche et il va me donner les résultats dans la semaine. Alors, c'est dur de tenir debout là en ce moment, j'ai du mal à marcher et là je vais m'asseoir. Tu es sûr que tu supporteras l'infâme douleur? Oui, je pense bien. Bonne chance. Nous sommes de tout cœur avec toi. Merci. Désolé, monsieur Adrien, mais au vu des résultats des tests auxquels je vous ai soumis, je suis dans le regret de vous informer que vous êtes atteint de la forme la plus aiguë, c'est-à-dire la plus rapide, de sclérose latérale amyotrophique. Je suis absolument désolé pour vous. Ça y est, le diagnostic était tombé. D'ici peu de temps, tous mes muscles allaient me lâcher. En fait, me laisser tomber. Les uns après les autres, ils cesseraient de fonctionner. Je commencerai par ne plus pouvoir tenir un stylo. Ensuite, je ne pourrai plus marcher sans mes cannes. Puis, je ne pourrai plus marcher du tout. Je ne pourrai plus lancer une balle, ni d'ailleurs en rattraper non plus. Je ne pourrai plus bouger aucune partie de mon corps qui se situe plus basse que ma nuque. Et pire que l'immobilisme total dans lequel je serai enfer, mais il y aura l'absence de sensation. Je pourrai tomber ou me verser du café brûlant dessus. Je ne sentirai absolument rien. Ensuite, mes cordes vocales et ma mâchoire tomberont en panne. Je ne pourrai plus parler ni mastiquer. On devra mâcher à ma place et je serai relié à une machine pour parler. Ce sera fatal pour quelqu'un comme moi qui aime tant bouger. Mais bon, dans mon malheur se cache un bonheur, ce sera rapide. Ma vie ne deviendra pas un enfer, ce sera le monde autour de moi qui se transformera en l'enfer sur terre. Bonjour, Qu'est-ce qui t'est arrivé? j'ai reçu les résultats des tests chez le médecin et je suis atteint de sclérose latérale amyotrophique, la forme la plus aiguë. D'ici quelques mois, tous mes muscles seront paralysés et je n'aurai plus de sensation dans les membres. Pour l'instant, j'ai un ordinateur pour écrire et une canne. À pêche. La pêche. Garde la pêche. Non, ce n'est ni une canne à pêche, ni une canne à sucre, ni la femme du canard. C'est une canne à main. Nous sommes de tout cœur avec toi. Merci. Préparez-vous à devoir me soutenir. Tu as vu, le brevet est bientôt là. Oui, j'ai vu. Et je sais que je vais l'avoir haut la main. À cause de mon handicap, j'écrirai sur ordinateur. J'ai déjà un tel dispositif chez moi. J'ai déjà commencé à écrire un livre avec. Le brevet est tellement facile maintenant. Je suis sûre et certaine d'avoir une mention, même sans réviser. Et après, j'entrerai au lycée. Moi aussi, sauf que moi je révise 5 heures par jour. Ah! Au fait, je ne sais toujours pas ce que je vais faire après le lycée. Et toi? Après le lycée, j'irai à l'université et je deviendrai biochimiste. Au fait, de quoi parle ton livre? Il parle du temps dans sa globalité, il parle du Big Bang, de la cosmologie, de la théorie du tout. Le seul temps qui m'intéresse est celui qui fera demain. De la théorie du tout, laisse-moi rire. Je veux plutôt dire qu'il parle concrètement de rien du tout. Bref, on va dire qu'il parle de tout et de rien. Tu n'as pas lu mon livre et tu le critiques déjà? Je n'ai même pas encore fini de l'écrire. Bien sûr que je le critique déjà. On juge un livre par rapport à sa quatrième de couverture. Et là, tu viens de la faire, cette quatrième de couverture. Tu verras, je vendrai 1 million d'exemplaires en 2 semaines. Désolé Adrien, mais je pense que tu vas avoir du mal. D'ailleurs, tu l'auras fini dans combien de temps ton livre? Dans 1 semaine, je taperai le dernier point. Ça y est, je viens de taper le dernier point. Mon livre est fini. Ils vont tous arrêter de douter de moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis bluffée, tu as vendu 100 000 exemplaires en 3 jours. C'est quelque chose, hein. Nous ne pensons pas que tu allais faire un tel exploit. Je suis abasourdie. Mais c'est grâce au marketing que j'en suis arrivé là. Et mon agent qui allait dans les émissions pour me faire de la publicité. Et puis les publicités dans les magazines. Ainsi que les articles aussi dans les magazines. Oui, je m'en souviens. Je suis extrêmement heureuse pour toi.
Je te souhaite bonne chance et que tu continues comme ça. Au fait, ce soir, je tiens une conférence pour parler de mon livre et de moi. Bah moi ce soir, ça sera jeux vidéo et périscope. Merci. Maintenant, passons s'il vous plaît à la première question présélectionnée. Merci. Avez-vous une philosophie de vie qui vous inspire? Nous sommes une espèce de primate au cerveau particulièrement développé, habitant sur une planète de taille moyenne, tournant autour d'une étoile de taille moyenne, dans une galaxie de taille moyenne. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, bla 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 bla. C'est tellement intelligent et profond, je n'y aurais jamais pensé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est magnifique. Et je n'aurais jamais pensé que nous étions des primates. C'est si beau que notre planète soit si banale, et pourtant qu'elle porte la vie. Vous vous rendez compte? La vie, ça existe. Je n'y aurais jamais pensé. Ce type est un génie. Il fait chaud aujourd'hui, j'arrive plus à tenir debout et à marcher. Bah Adrien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Allez, relève-toi. J'en ai marre de cette maladie. J'arriverai même plus à vivre avec ça, c'est Mais non, tu la impossible. surmonteras, tu seras fort. Viens, relève-toi. Avec cette Allez. maladie, il n'y a que 2 ans d'espérance de vie. C'est pas grave, profite de ta vie pleinement. Fais du saut en parachute, fais tout. Profite de ta belle vie. Je me fasse du saut en parachute dans mon état, c'est ça. Non mais Allez. ça va pas? Allez, vas-y, tu pourras. Bon bah merci de m'aider à me relever, mais j'en peux plus moi. Vivement que ça s'arrête. Si, t'inquiète pas, tu pourras le faire. Faut que tu tiennes. Allez, Faut que tu montres que tu peux le faire. c'est que le début. Ah, le brevet c'est demain. Je vais l'avoir là. Ça y est, ça va être fini. Plus de révision. Ça fait 2 mois que je révise 5 heures par jour. J'en peux plus. Ça va être là demain. Demain, je vais écrire. Je vais avoir 100% au brevet. Tu vas te taper plutôt. Mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu as peur. Tu as même très très peur. J'ai pas peur. Le brevet, je vais l'avoir. Je vais avoir mon son très bien. Tu verras. 5 heures par jour de révision. Je suis blindé. Et moi, j'ai peur. Imagine, nous ne l'avons pas. Imagine. Oh, j'ai pas peur, franchement, je m'inquiète pas. En plus, maintenant, avec les réformes des collèges et tout le monde a le brevet, c'est obligé. Si tu loupes, tu devras encore te taper tous les souvenirs que tu aimes pas, je te rappelle. Hein. Non, on redouble plus en 3e, c'est bon. En plus, t'inquiète, 5 heures de révision, non, c'est par jour, c'est impossible. Allez, demain, il y aura le brevet. Demain, les épreuves. Je vais écrire, des pages. On verra. Et après le lycée, le paradis sur terre. Exagère pas, c'est pas le paradis non plus, le lycée. Allez, on retrouve les surveillants, les profs. Bah oui, mais les gens ont une mentalité beaucoup plus évoluée qu'au collège quand même. C'est vrai, au collège, c'est des petits immatures comme ça. Eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est rien faire. Ouais. Les petits collégiens, là. Nous, on va aller au lycée. Oui, mais quand même. Ouais. Bon, bah, allez, moi, j'attends demain pour le brevet. Bon, À demain. à demain. Bon, alors, de Hinkle, c'est à la lettre D ou c'est à la lettre H? Je vois pas. De Hinkle. Ah, c'est là, ils ont même pas écrit mon nom en entier. NT, mention assez bien. Ouais, c'est quoi toi? Attends, je vais regarder. De Hinkle, mention quoi? Mention bien seulement, j'ai eu mention bien. J'ai révisé 5 heures par jour, j'ai eu mention bien. Non mais, Moi, j'ai non, mais, assez bien, donc te plaît pas, hein. oui mais moi je révise 5 heures par jour, toi tu joues à Périscope des jeux vidéo. Moi je sais pas quoi, moi je révise 5 heures par jour depuis 2 mois, 5 heures par jour, et j'ai que mention bien, C'est ce qu'on appelle le talent naturel. Mais c'est quoi ce délire? C'est inadmissible. Je vais écrire un doctorat. En plus, ils ont mis ça à moi, Adrien de Hinkle, de Habsbourg, de Hohenstaufen, héritier légitime du dernier saint empereur romain germanique.
Non, non, c'est pas possible. Ça doit être une erreur. Au moins tu l'as. Non mais c'est une erreur, j'aurais dû avoir mention très bien. J'aurais dû avoir mention très bien, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Oh, je vais aller voir le rectorat, voilà, et mon correcteur, et je vais demander à voir ma copie. Et en plus, je vais porter plainte. Je vais porter plainte. La preuve que le travail acharné ne paye pas toujours, hein. Ouais, mais ça paye plus que des périscopes ou des jeux vidéo, je sais pas quoi, là, où jouer à périscope, là, je sais même pas ce que Ah c'est. oui, mais je vais Ouais, bref, on va attendre que la colère, là, elle redescende. Et après, on va aller faire des trucs. Allez. Moi, c'est bon, je m'en vais, j'en ai marre, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est n'importe quoi. Ah, Adrien, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es comme moi? On dirait que tu es moi. Non, moi je suis Adrien de Hinkel, de Habsbourg, de Hohenstaufen. Toi, tu n'es pas moi. Toi, tu es Adrien Pignon. Oui, je suis bien Adrien Pignon, mais je ne sais toujours pas qui tu es. Je ne connais pas de Adrien de Hinkel, de je sais pas quoi. Tiens, mon t-shirt a changé de couleur en plus. Je suis ravi de te dire que je suis le produit de ton imagination et que je suis là pour te divertir. Car en réalité, tu n'es pas dans le monde réel. Tout est imaginaire autour de toi. Seul toi est réel. Tu es dans un rêve. Tu rêves. Tu es en train de rêver.